Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus. Encore une fois, je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient
Seigneur, merci pour ce temps de grâce, de partage que tu vas nous donner, Seigneur, d'avoir. Merci de souffler sur cette parole que nous allons partager.
Que cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Que cette parole nous encourage. Que cette parole nous édifie. Que cette parole nous amène à te connaître davantage et à rentrer dans tes projets pour nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, d'accomplir et de faire toutes ces choses que nous allons voir, que nous allons partager dans ta parole, dans nos vies. Merci, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce qui se manifeste tous les jours dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais partager avec vous sur le nom de Jésus. Donc, le titre de l'enseignement de ce matin, c'est le nom de Jésus. Donc, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler du nom de Jésus. Vous l'utilisez tout le temps. Et nous connaissons tous concernant le nom de Jésus. Mais nous allons parcourir encore dans les Écritures et redécouvrir ce nom. Dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, le verset 31, c'est l'ange qui s'est apparu à Marie et lui annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pas simplement pour elle, mais pour toute l'humanité. Et dans Luc chapitre 1, le verset 31, on va lire même le verset 30, l'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Amen. Donc c'est l'annonce de l'ange de l'Éternel à Marie concernant la naissance de quelqu'un qui est très 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 longtemps attendu dans le monde, de quelqu'un que l'humanité attendait. Et ce n'est pas simplement l'humanité qui attendait son arrivée, mais il y a aussi le monde des ténèbres, eux, craignaient son arrivée. Ils savaient aussi que cet homme allait arriver. Ce Jésus, ils savaient que cet enfant allait être né, allait naître. Et ici, l'ange annonce cette bonne nouvelle à Marie. Et lui dit: tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Certainement que Marie a déjà entendu parler du nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui, dans la Bible, ont porté le nom de Jésus. Et certainement qu'en Israël, pendant ce temps-là, il y a des gens qui portaient toujours le nom de Jésus. Mais nous verrons que cette annonce que l'ange a fait concernant ce nom de Jésus est spécifique, est particulière, parce que ça va être un nom qui ne serait pas comme les autres noms. Et dans Matthieu 1, le verset 21, l'ange aussi a apparu aussi à Joseph aussi. Et puisque Joseph devait être prévenu de ce miracle qui allait se passer, parce que Marie était vierge, ils ne se sont pas encore mis ensemble. Donc l'ange aussi était apparu à Joseph pour le rassurer du miracle qui allait se passer, des choses incompréhensibles qui allaient se passer.
Et l'ange lui dit, dans le verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et là, l'ange va et lui donne encore une autre information. Pour Marie, l'ange lui a dit que Jésus serait le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur toute la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc, ici, l'ange a communiqué à Marie la nature, la divinité de Jésus. Il lui a dit, ce n'est pas simplement un simple nom. Il n'est pas comme les Jésus que tu as connus, mais c'est un autre. C'est le Fils du Très-Haut. Et son règne n'aura point de fin. Il régnera éternellement. Et quand l'ange était apparu à Joseph, il lui donne encore une autre information. Il lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, l'ange ici donne à Joseph la raison, le rôle. Pourquoi Jésus devait venir dans le monde. Il lui dit ici que c'est lui qui sauvera son peuple, c'est lui qui sauvera le monde du péché. Et Jésus ce nom a une origine hébraïque et qui est Yesos ou Yoshua ou pardon. Et c'est ce nom d'origine hébraïque, comme je l'avais dit, signifie aussi Josué, Yoshua. Et le sens de ce nom est l'Éternel est salut. L'Éternel est salut. Donc en français ou en anglais, en français c'est Jésus, en anglais c'est Jesus, et dans d'autres langues c'est Yesu, etc., etc. Donc ça se décline selon les langues. Mais ce nom a une origine hébraïque, et qui signifie l'Éternel est salut. L'Éternel est salut. Et quand nous voyons même dans la Bible, nous allons voir qu'il y a un des disciples, un de ceux des premiers disciples, qui s'appelait aussi Jésus, qui est surnommé Justus. C'est un chrétien juif, dont l'apôtre Paul a parlé dans ses livres. Alors ici, à cause du fait que Jésus a répandu, et même aujourd'hui, quand vous allez dans des pays, on appelle des gens Jésus. Et est-ce que ça perd cette importance, cette dimension de la divinité qui est sur le nom de Jésus par rapport à l'annonce de la venue de Jésus? Et c'est vrai qu'à cause de ça, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne veulent plus prier au nom de Jésus parce qu'ils disent qu'il y a des hommes qui portent le nom de Jésus. Mais cela reviendra à dire qu'il faut aller dans tous les peuples et puis leur dire que vous devez tous prier au nom de Yoshua, etc. Donc ça fait partie un peu des rites et des dogmes dont le Seigneur nous a parlé, dont l'apôtre même nous a parlé, de nous abstenir de ça, parce que cela va provoquer plus d'incompréhension que de bien. Alors, mais ici, le nom de Jésus, quelle que soit la langue dans laquelle il est prononcé,
a cette même dimension spirituelle que Dieu lui a donnée. Et ce Jésus et ce nom signifie l'Éternel est salut. Mais pourquoi Jésus est-il venu alors dans le monde? Pourquoi Dieu a donné ce nom qui est spécifique, qui a été déjà porté par des hommes? Pourquoi Dieu a donné ce nom à son Fils qui devait venir dans le monde? Et pourquoi Jésus est venu dans le monde? Déjà, on voit l'importance de ce nom qui signifie l'Éternel est salut. Et c'est vrai que dans les attributs de l'Éternel, on parle souvent de l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui guérit. Et ici, souvent, le nom de Jésus, c'est l'Éternel est salut. Donc ça fait partie aussi un peu de ces attributs de l'Éternel, de Jéhovah. Mais pourquoi Dieu l'a envoyé dans le monde? Et je pense que beaucoup peuvent répondre à ces questions. Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Pourquoi Jésus est né? Pourquoi Jésus n'était pas resté auprès du Père? Pourquoi il est venu? Puisque le Seigneur nous dit ici qu'il est le Fils du Très-Haut. Ça veut dire qu'il existait depuis, il était auprès du Père. Et pourquoi le Père a décidé d'un seul coup de l'envoyer dans le monde et de lui donner le nom de Jésus? Quand Jésus était venu, était dans le monde, il est né, il a grandi, et à un moment donné, il était allé dans une synagogue et il avait pris un livre et il a prononcé quelque chose de très important. Dans Luc 4, le verset 18, Jésus a, dans ce passage, nous lisons que Jésus était allé dans le temple et quand il était allé dans le temple, il a pris le rouleau. Il a ouvert une page et il a commencé à lire. Dans le verset 16, nous lisons dans Luc 4, le verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. En fait, quelque part ici, vous allez voir que il y a quelques détails, je ne sais pas si vous avez réfléchi sur ces détails. Dans le verset 16, on dit « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé ». Dans sa ville de Nazareth, dans sa ville où il a grandi. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc ce qui veut dire qu'il a l'habitude, depuis son enfance, d'aller à la synagogue. Et les gens le connaissaient dans la synagogue. Vous allez voir que quand vous vous rappelez qu'à 12 ans, il était allé au temple et il discutait avec les docteurs de la loi et les docteurs de la loi étaient impressionnés de la sagesse qu'il avait. Donc, il allait toujours. Et un autre détail, on dit il se leva pour faire la lecture. N'importe qui ne peut pas aller dans une synagogue et puis se lever et puis on lui donne... Non, ce qui veut dire qu'il est connu dans la synagogue. Ils savent qui il est.
il est connu de quelle manière? Il est connu comme un juif qui vient adorer, un simple comme tout le monde. Il est connu à partir de sa sagesse, son intelligence, de son amour pour les Saintes Écritures. Et ça s'est arrêté là. Il est connu comme le fils du charpentier, le fils de Joseph et de Marie. Il est quand même connu de la synagogue. Parce que quand il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre d'Ésaïe. N'importe qui ne veut pas se lever, il faut dire que c'est moi qui vais faire la lecture. Il a l'habitude. Mais le jour-là, quelque chose de particulier s'est passé. Et on nous dit ici qu'on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le verset 20, ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il n'a pas l'habitude de lire des choses comme ça. Il a l'habitude certainement de lire, de faire de la lecture, mais d'autres lectures. Mais là, on lui a remis, il a ouvert sur cet endroit. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alors donc là, le jour-là, quelque chose de spécifique s'est passé. Le jour-là, Jésus annonçait au monde la raison de sa venue. Pourquoi il est venu? Pourquoi Dieu l'a envoyé? Il y a les gens qui savaient par rapport à la raison de sa venue, qui étaient dans les Saintes Écritures, que les gens lisaient encore tous les jours. Et même, c'est tellement que dans la même synagogue où Jésus allait, les gens lisaient déjà sur la venue de Jésus, mais ils ne savaient pas que celui-là était même là déjà. Il attendait juste le jour où le Seigneur va lui dire, c'est ton jour. C'est le jour du début de ton ministère, d'accomplir ce pourquoi je t'ai envoyé sur terre. Et le jour-là, il a pris le livre d'Ésaïe et il a lu au monde qu'il est venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est l'évangile du salut. C'est ce que l'ange avait annoncé à Marie. Et que c'est lui qui sauvera son peuple, qui sauvera le monde de ses péchés. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous avons vu tout ce qu'il a fait. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour ouvrir la dispensation de la grâce. Parce que les gens, jusqu'à ce jour, vivaient sous la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Et tu vivras par ce que tu fais. Si tu fais bien, tu vivras. Si tu fais mal, tu mourras. Mais lui, il dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce. Une période de grâce. Et cette année de grâce n'est pas encore terminée. Il est venu et il a ouvert devant nous
l'année de grâce du Seigneur. Et c'est au travers de cette année de grâce, de cette période de grâce, de cette dispensation de grâce, que le pardon des péchés, le salut a été annoncé. Et c'est là où nous voyons le message qui est clairement annoncé dans Jean 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est là où nous voyons s'ouvrir cette annonce de l'évangile, de ce pourquoi Jésus est venu dans le monde. Et vous savez, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur a fait aux habitants de la terre, à l'homme. Et nous sommes dans ces périodes où nous fêtons ce beau cadeau, mais que quelque part, nous ne savons plus pourquoi ce cadeau a été fait. Pourquoi ce nom a été donné au monde. Nous devons redécouvrir et nous devons faire partager aux autres pourquoi Jésus est né, pourquoi Jésus est venu sur terre, pourquoi Jésus a pris la nature humaine pour venir sur terre. Pourquoi la venue de Jésus? Pourquoi Jésus? Il aurait pu rester au ciel et annoncer et redécouvrir, revisiter la raison de la venue de Jésus sur terre. Donc Jésus est venu sur terre pour faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est de donner sa vie pour le salut, pour sauver l'homme de ses péchés, pour le pardon de nos péchés. Et pas simplement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour la délivrance de nos péchés. Parce que le pardon des péchés était toujours donné avant par le sacrifice des brebis, des agneaux, par le sang qui était répandu. Il y a eu toujours le pardon des péchés. Mais là, la différence avec la venue de Jésus, ce n'est pas simplement le pardon de péchés, mais aussi la délivrance des péchés. On n'est pas simplement pardonné du péché, mais on est délivré aussi des péchés, avec ses conséquences. Et c'est ça, l'importance de la venue de Jésus. Il est venu nous pardonner, il est venu nous délivrer de nos péchés. Et c'est en lui seul que nous pouvons avoir ce pardon de péché, de nos péchés, et cette délivrance. Ce ne serait plus par, et ça n'a jamais été par le sang des agneaux, des brebis qui se sacrifiaient, mais c'est au travers du sang seul de Jésus qui est versé à la croix. Alors, quelles sont les provisions dans ce nom? Et c'est ça ce qui est très important et que ce dont nous avons aussi besoin de savoir, même en tant que chrétiens aujourd'hui, et de revisiter cela. La provision dans le nom de Jésus. Et la première provision, c'est le salut, comme je l'ai dit. Dans Actes 2, le verset 12, nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, la première provision que nous donne le nom de Jésus, c'est le salut. Donc, le pardon de nos péchés et la délivrance de nos péchés. Et cela, nous ne pouvons l'avoir en aucun autre nom. Et c'est seulement au nom de Jésus que nous avons le salut. Et dans Jean 3,16, que j'avais lu tout à l'heure, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque croit
au nom de Jésus, croient en Jésus, ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc la provision de notre salut éternel est en Jésus seul. Vous allez voir même que dans les autres religions qui peuvent se nommer sur terre, il n'y a aucun homme dans ces religions qui peuvent nous donner, aucun autre nom dans cette religion qui peut nous donner cette provision. C'est Jésus seul qui peut nous sauver et nous délivrer de nos péchés. Pardonner nos péchés et nous délivrer de nos péchés. Et ça, c'est pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pour que nous faisions la paix avec Dieu. Et Jésus est venu pour que nous ne soyons plus séparés de Dieu si nous croyons en lui. Si nous lui donnons notre vie, si nous faisons cette démarche de marcher avec lui. La Bible nous dit que nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons Zoé en nous. Cette vie éternelle qui coule en nous. La vie qui était avant en nous n'était pas une vie de Dieu. N'était pas non plus cette vie éternelle. Parce que la vie qui était en nous a un certain nombre d'années. Et quand ce nombre d'années s'écoule, nous perdons cette vie. Mais maintenant, on nous annonce une autre vie. Que la vie de Dieu qui va être en nous, qui ne va pas remplacer notre vie, mais qui va être en nous parce que c'est une vie éternelle. La vie, c'est-à-dire la nature de Dieu, Zoé, la vie de Dieu, et cette vie serait avec nous jusqu'à l'éternité. Et que quand bien même nous allons perdre notre vie physique, notre vie que nous avons ici sur terre, cette vie en nous continuera éternellement auprès de Dieu. Et ça, c'est la première provision. La première provision de Jésus. Que le nom de Jésus nous donne. Et dans Jean 14, verset 26, nous lisons, « Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Et maintenant, si nous recevons la première provision et que nous sommes devenus enfants de Dieu, est-ce que la provision de ce nom s'arrête là? Est-ce que les effets, est-ce que l'importance du nom de Jésus dans notre vie s'arrête là? Non. Ce nom est au-delà, va au-delà de cette première provision qui est le salut. Et ici, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est à cause du nom de Jésus que nous aurons maintenant le consolateur, nous aurons l'Esprit Saint. Et cet esprit, l'Esprit de Dieu, que le Père enverra au nom de Jésus, nous enseignera toutes choses. Serait avec nous, va demeurer avec nous. Et quand Jésus dira, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas Jésus lui-même qui est avec nous, mais c'est son esprit que le Père a envoyé en son nom, qui est en nous. Et qui remplace et qui atteste la présence de Dieu en nous. Parce que la Bible nous dit que Jésus, que nous avons connu, que le monde a connu, que les gens ont touché, c'est Jésus est retourné auprès du Père. Et en retournant auprès du Père, il nous a envoyé son esprit qui demeure éternellement, qui demeurera toujours avec nous. Donc il y a
le Saint-Esprit, l'une des provisions du nom de Jésus. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Dans Jean 1 Jean chapitre 5, le verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 5, le verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et au travers du nom de Jésus, nous avons aussi la provision de l'œuvre de son sang dans nos vies. Et nous reviendrons une autre fois sur le sang de Jésus. Mais là, je vais vous citer juste quelques provisions que nous avons au travers de ce sang. Et dans Hébreux 9, le verset 14, nous lisons Hébreux 9, le verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Donc, son sang purifie notre conscience des œuvres mortes. Notre conscience morte. Et ranime et redonne la vie à notre conscience. Dans 1 Jean 1, le verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc quand nous marchons en communion avec Dieu, vous savez, quand on a dit qu'au travers du nom de Jésus, nous avons le pardon et la délivrance de nos péchés. Mais quand nous marchons en communion avec Dieu, le sang de Jésus est actif. Plus tu marches en communion avec Dieu, plus le sang de Jésus te purifie. Et c'est une loi spirituelle, un principe de fonctionnement de Dieu. Quand tu es en communion avec lui, le sang de Jésus, l'œuvre du sang de Jésus est actif à côté de toi, dans ta vie. Et c'est très important que nous ayons cette dimension du sang de Jésus. Et quand nous aurons appris des choses sur le sang de Jésus, nous devons saisir cette dimension importante du fait de cette, je dirais, de cette implication, de cette conséquence. Et quand on invoque le sang de Jésus du matin au soir, pour que le sang de Jésus nous couvre, pour que le sang de Jésus nous protège, nous garde, et le secret pour que ce sang soit toujours actif dans notre vie, c'est la communion avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus tu t'approches de Dieu, plus tu es en communion avec Dieu, plus l'œuvre du sang de Jésus est active dans ta vie. Et le sang de Jésus te protège, le sang de Jésus te garde, le sang de Jésus te délivre, le sang de Jésus te préserve. Et dans les situations difficiles, le sang de Jésus te marquera comme quelqu'un à ne pas toucher. Et quand l'ange de la mort passait en Égypte, on dit que le sang de l'agneau qui est marqué sur la porte leur disait interdit de rentrer dans cette maison et de frapper. Et le sang de Jésus qui agit en toi va empêcher toute mort prématurée. Parce que la mort ne peut pas rentrer quand Dieu ne permet pas. Ce qui veut dire que tu feras sur la terre, tu vivras sur la terre le nombre d'années que Dieu t'a prescrit.
Parce que le sang de Jésus est actif en toi. Est actif dans ta vie. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus agit dans nos vies. Le sang de Jésus, dans 1 Pierre 1, le verset 18, dans 1 Pierre 1, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, le sang de Jésus nous a rachetés, une fois pour toutes. Et plus nous restons attachés à Dieu, plus nous demeurons sous sa protection. Dans Isaïe 55, le verset 53, le verset 5, Isaïe 55, 53, le verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et dans 1 Pierre 2, le verset 24, on reprend la même parole en l'appliquant maintenant, en l'actualisant. Dans 1 Pierre 2, le verset 24, nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Qui ? Jésus. Jésus lui-même, c'est Pierre qui parle. Qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Donc, la provision du nom de Jésus aussi, c'est la guérison au travers de ces meurtrissures. Il y a une autre provision que nous ignorons souvent ou nous mettons souvent de côté, mais qui est très très important dans notre vie. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, 1 Jean chapitre 2, le verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Et Jésus est notre avocat. Et pas simplement pour quand nous péchons, mais il est notre avocat face au péché, aux mauvais actes, aux mauvaises décisions, et aussi il est notre avocat face au monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible nous dit que quand ils vont vous amener dans les tribunaux, quand ils vont vous amener devant les juges, devant les hommes qui veulent vous juger, quand vous ferez face à des gens qui vont chercher à vous mépriser, vous tricher ou vous exploiter, quelle que soit l'adversité que vous allez rencontrer, Jésus, ici, la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'au moment opportun, Dieu même vous dira ce qu'il faut. Donc, Jésus est notre avocat. Et nous devons le savoir, que Jésus est notre avocat. C'est pour cela que Dieu a dit de ne pas nous venger nous-mêmes. Parce que la colère ou la justice de l'homme la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais c'est Dieu qui est le vrai, le bon juste, le bon juge. Donc, Jésus est notre avocat. C'est une provision dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous procure une défense. Jésus nous défend. Pas simplement quand nous faisons les mauvaises actions, nous prenons les mauvaises décisions, nous péchons contre Dieu.
mais aussi face aux accusations, face à l'adversité, face à tout ce qui peut se passer dans ce monde où tu vas te trouver seul, où tu vas te retourner, tu dis, mais je n'ai personne à qui je peux me confier. Mais Jésus est ton avocat, tu peux te confier en lui. Il te défend et il te défendra toujours, parce qu'il y a cette provision dans son nom. Dans Marc 16, verset 17 au verset 19, Marc chapitre 16, verset 17 au verset 19, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est Jésus qui parle, c'est une provision aussi dans le nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Et ils, les disciples, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et c'est ça ce que les disciples ont fait. Ils ont écouté et ils ont agi. S'ils n'avaient pas agi, la promesse serait restée inactive. Mais ils ont écouté, ils ont agi. Nous aussi, nous devons agir. Nous devons prendre le courage d'agir. Nous devons prendre le courage de prier pour la personne qui est malade. Nous devons prendre le courage de prier et de demander au Seigneur d'intervenir dans la vie de ceux qui souffrent. Nous devons prendre le courage de savoir que ce que l'ennemi cherchera à faire contre nous, il ne réussira pas. Et que je suis avec Dieu. Et puisque je suis avec Dieu, je suis inattaquable. Je suis indestructible. Peut-être on va dire inattaquable, dans le sens que on ne veut pas t'attaquer pour te faire du mal, mais on peut chercher à t'attaquer. Je dirais plutôt indestructible. Tu es, même si quelqu'un viendra chercher à t'attaquer, la personne ne t'atteindrait pas. Ou on dirait plutôt, je suis inatteignable. Parce que toutes les attaques de l'ennemi n'auront pas d'effet sur toi. Amen. Vous savez, ce sont la provision que Jésus nous donne au travers de ce nom. Tu peux avoir la provision, mais ne pas utiliser cette provision. Parce que c'est la provision. C'est quelque chose qui a été approvisionné pour toi, qui t'a dit que ça c'est pour toi. Ça c'est ce que mon nom te procure. C'est ce que tu vas vivre en mon nom. Et au travers de ça, maintenant, c'est à nous de rentrer dans ces provisions et de dire que ça c'est pour moi et nous accaparer de cela. Et c'est là où vous et moi, nous avons la difficulté. Et c'est sur ça que nous devons travailler et savoir que le nom de Jésus nous procure toutes ces choses. Alors si Jésus est avec moi, de qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Si Jésus est avec moi, vais-je vivre encore dans l'angoisse, dans l'incertitude? Si Jésus est avec moi, que peut me faire un homme? Vous savez, c'est là où si nous apprenons à nous approprier de ces provisions, nous ne serons plus les mêmes. Et nous verrons les œuvres de Dieu s'accomplir dans nos vies.
Dans Jean 14, le verset 13 et le verset 14, c'est Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est une provision dans le nom de Jésus. Il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à nos ententes. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est magnifique. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Des fois, quand je réfléchis sur ce truc, je dis, mais c'est quand même dingue. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et comment nous n'arrivons pas à catcher, à saisir? Et en plus, Jésus dit quelque chose de très important après. Je ne sais pas si, quand vous lisez ce passage, vous remarquez cela, mais il dit quelque chose de très important. Il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc ça veut dire que toutes ces choses, il va le faire, en réalité, pour la gloire du Père. Pour que le nom du Père soit glorifié, pour que le nom du Père ne soit pas blasphémé, pour que le nom du Père ne soit pas critiqué, parce que les gens savent que tu portes ce nom. Donc en réalité, c'est pour préserver la gloire à Dieu. Et vous pensez que Dieu va facilement accepter perdre sa gloire? Jamais. Donc c'est ça qui nous donne encore plus l'assurance. Et quand tu seras en train de prier, tu ne vas pas dire que c'est à cause de toi. Et quand tu vas dire que c'est à cause de toi, tu vas dire, ah mais tiens, aujourd'hui là, je viens d'insulter cette personne. Oh yeah, donc je prie, ça ne va pas être exaucé. Ah aujourd'hui là, je ne suis pas vraiment parfait comme cela devait être. Je n'ai pas prié du matin jusqu'au soir. Donc mais Jésus a dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Justement, c'est parce que tu n'es pas parfait que Dieu veut te donner les choses pour que tu deviennes parfait. Tu deviennes comme lui. Mais quand nous croyons que c'est à cause de nous que Dieu va nous exaucer, là, on met le standard très haut pour dire, mais si à cause de moi, oh Dieu, comment est mon cœur, comment est ma vie, comment sont mes pensées, est-ce que je suis juste devant toi, est-ce que je suis ceci devant toi? Alors non, je prie puisque je ne suis pas. Ok, donc Dieu ne peut rien faire. Non mais Dieu a dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous savez, des fois, quand on parle de ces choses, nos pensées religieuses ne nous laissent pas tranquilles, parce que depuis l'enfance, on nous a toujours appris que Dieu n'exauce pas le pécheur, etc. Mais quand Jésus parlait de ça, il voudrait parler de quoi? De la personne qui ne l'a pas accepté, qui ne marche pas avec lui. La personne qui vit dans le mal. Parce que la Bible dit que si quelqu'un pratique le péché, il n'est pas de Dieu. La personne peut porter le nom de Dieu, la personne peut venir à l'église, la personne peut faire tout. Mais quand tu pratiques le péché, tu n'es pas de Dieu. Tu vis dans le péché, tu ne fais même pas d'effort pour sortir de ça. Là, il peut y avoir un point d'interrogation pour dire, mais tiens, mais la personne qui marche avec Dieu, qui a donné sa vie à Dieu, mais qui lutte encore contre certaines choses dans sa vie, Dieu ne parle pas de ces personnes. Dieu ne parle pas de ces personnes. Dieu ne dit pas que Dieu n'exauce pas la prière de... Cette personne n'est pas un pécheur. Cette personne est un enfant de Dieu qui cherche une délivrance, qui cherche une libération, qui cherche à voir l'œuvre de Dieu s'accomplir pleinement dans sa vie. Alors donc, ce n'est pas à cause de toi que Jésus va t'exaucer.
Mais c'est à cause de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, à cause du Père, pour que le Père soit glorifié. Donc, quand tu vas à Dieu avec toutes tes faiblesses, tous tes manquements, Dieu t'écoute. Et Dieu va exaucer ta prière pour que tu sois libéré de tes manquements, de tes faiblesses, pour que tu deviennes la femme et l'homme que Dieu attend de toi. Donc approche-toi de Dieu avec assurance, de son trône de grâce, afin d'être secouru. Et quand tu t'approches de lui et quand tu lui demandes quelque chose, il faut savoir que ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de ta justice, mais c'est pour que le Père soit glorifié. Et reçois ce que tu demandes de Dieu. Si donc, dans Matthieu 7, le verset 11, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, 11. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et dans Jean 16, le verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a aussi la victoire en son nom. La victoire en son nom. Et pour finir, nous allons lire dans Actes, chapitre 10, 33. Actes 10, 33. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et les apôtres, quand Jésus était parti, ils avaient compris l'importance de ce nom. Et l'un des exemples que je peux vous donner, c'est dans Actes 3, le verset 6, l'exemple de Pierre. Et quand il allait au temple, ce paralytique qui était là en train de quémander, de demander de l'offrande, il a demandé de l'argent à Pierre. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Et la Bible nous dit que Pierre l'a fixé et lui a dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le nom de Jésus. Il avait l'autorité dans le nom de Jésus. Il avait la guérison dans le nom de Jésus. Il avait la victoire dans le nom de Jésus. Il avait ce qu'il contribuait à son bien-être dans le nom de Jésus. Et il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et il a marché. Qu'est-ce que tu as?
Et le nom de Jésus, on pouvait continuer, on pouvait citer les provisions. Hein. J'ai pris que quelques exemples. On pouvait citer, continuer. Dans le nom de Jésus, nous avons la protection. Le nom de Jésus est comme une protection autour de nous. Le nom de Jésus nous donne la victoire. Et ça, on le sait. Non, c'est pour cela que devant l'adversité, même dans nos rêves, quand l'ennemi vient nous oppresser, on entend quelque part « Au nom de Jésus !» Amen. Parce qu'on sait qu'il y a la victoire dans ce nom. Et quand quelque chose nous arrive, au lieu de pousser souvent des jurons comme les gens le font dans le monde, mais nous, on appelle le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Pourquoi? Parce que nous savons que dans ce nom, il y a la provision dont nous avons besoin. Et cette provision, ce n'est pas simplement pour nous, mais aussi c'est pour ceux qui sont autour de nous. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous savez, dans Marc 16, ce que la Bible nous dit, qu'en son nom, nous prierons, nous chasserons les démons. Donc, nous n'avons pas simplement la provision pour nous, mais nous avons aussi la provision pour les autres. Donc, pour cette période de Noël, nous devons redécouvrir la valeur, l'importance du nom de Jésus. Nous devons aller et creuser encore dans cette importance. Le nom de Jésus qui m'a été donné, c'est un nom, je dirais, de grande marque. C'est un nom qui n'est pas comme les autres noms. Si quelqu'un passe à côté de moi et dit « Je m'appelle Jésus », il n'est pas comme mon Jésus. Ce nom, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Jésus, Fils de Dieu, est au-dessus de tout nom qui peut se nommer sous la terre, sur la terre et dans les airs. Il est au-dessus de tout nom. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Et Dieu lui a donné un règne éternel, une autorité éternelle, une vie sans fin. Et cette victoire, il nous la donne aussi. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et en cette période de Noël, en cette période de fête de fin d'année, en cette période où le monde a décidé que ce soit cette période Noël, voilà, on sait que ce n'est pas la vraie période de naissance de Jésus, mais nous, on ne rentre pas dans les polémiques, mais c'est Noël. Alors, que signifie Noël? Que signifie Noël? C'est ça, c'est ce message que nous apportons au monde et que nous nous réjouissons avec le monde. Parce que je suis plus content, ravi qu'on fête la naissance de Jésus qu'un Halloween. Qu'on dise que c'est Noël, que Jésus est né le jour-là, même si ce n'est pas réellement le jour où Jésus est né. Je préfère qu'on me dise que Jésus, c'est la date de naissance de Jésus et qu'on célèbre Jésus dans le monde que de célébrer autre chose. C'est là, nous devons redécouvrir le nom de Jésus et toutes les provisions qui sont dans ce nom. Et quelle est cette provision pour toi? Et disons au Seigneur ce matin qui te donne à redécouvrir cette provision. Le nom de Jésus a une grande valeur. Le nom de Jésus est important. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Dans aucune religion, tu ne verras un nom qui t'offre autant de provisions. Le nom de Jésus, c'est
en ce nom que tu peux être sauvé. C'est en ce nom que tu peux être pardonné de tous tes péchés et être délivré de tous tes péchés. C'est ce nom qui te pardonne et qui te délivre de tous les péchés. C'est ce nom, c'est au travers de ce nom que tu bénéficies de l'œuvre du sang de Christ. Et la Bible nous dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché, nous libère. C'est ce nom qui t'apporte la libération de tout ce qui t'opprime, t'oppresse. C'est ce nom qui t'amène la liberté. Et la Bible nous dit que ce nom nous procure la vie, la liberté, la guérison, la délivrance. Shorama Santa Kepayana Mamoshikara Baba Sumba. Yondara Baba Santa Yara Baba Shikara Baba Santa Baba. Koraba Baba Shikara Baba Santa Baba Shikara. Quelque chose ce matin, reclame quelque chose ce matin, déclare quelque chose ce matin dans ta vie, au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin et mets ce nom à l'épreuve ce matin. Regarde toute la provision qui est dans le nom de Jésus. Reclame une de ces provisions ce matin. Mais Jésus met ce nom à l'épreuve ce matin. Vous savez, les disciples, quand Jésus leur a dit, voici les miracles qui vous accompagneront, ils ne se sont pas assis, paf, ils sont partis pour voir, on va voir si ce que Jésus a dit est vrai. On va voir si ce que Jésus a dit peut s'accomplir aussi dans nos vies. Alors ils ont fait l'acte. Fais un acte ce matin. Fais un acte ce matin au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez en mon nom.
Oreka Santa Raba. So Yarababa Santa Yarababa Baraba Sendi Yarababa Shira. So Yarababa Baraba Santa Yarababa Shira Bakora Baba Santa Yarababa Shira. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais ce nom à l'épreuve ce matin. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais ce nom à l'épreuve ce matin. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Mais ce nom à l'épreuve ce matin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Mais ce nom à l'épreuve ce matin. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Mais ce nom à l'épreuve ce matin. Mais ce nom à l'épreuve ce matin. Mais ce nom à l'épreuve ce matin. Ose demander quelque chose. Et attends-toi à recevoir. Mets ce nom à l'épreuve ce matin. Ose demander. Ose demander. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé Jésus parce qu'il a accepté aller à la croix pour nous. Dieu a élevé Jésus. Il a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Rien et personne ne peut te résister. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Les montagnes peuvent se déplacer. Les montagnes peuvent se déplacer. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'adversité, Dieu dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, prenez courage, parce que c'est à cause de son nom que tu es éprouvé. C'est à cause de son nom que tu tiens toujours ferme. Si ce n'est pas à cause de son nom, quand tu es éprouvé, quand tu es dans les difficultés, tu pouvais faire n'importe quoi. Tu pouvais aller n'importe où. Tu pouvais aller dans la facilité, dans là où tu peux avoir la solution. Mais à cause de son nom, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est pour cela qu'il a dit, prends courage. Car moi, je vais te donner la victoire parce que j'ai vaincu le monde. Prends courage. Ne baisse pas les bras. Reste toujours droit avec le Seigneur. Marche toujours avec lui. Ne va pas à gauche ni à droite. Mais reste dans le chemin de l'Éternel. Car le Seigneur te glorifiera. Car le Seigneur accomplira, manifestera ta victoire dans ta vie. Ce nom est au-dessus de tout nom.
Jésus est notre avocat. Jésus est ton avocat. N'aie plus peur, n'aie pas crainte. Jésus te défendra devant tes ennemis, devant ceux qui te veulent du mal, devant ceux qui veulent t'opprimer, ceux qui veulent te tricher, ceux qui veulent enlever tes privilèges, ceux qui ne veulent pas te voir. Jésus est ton avocat, il te défendra, il combattra pour toi. Jésus est la source de ta guérison. Son sang te purifie, son sang te grave. Jésus a pourvu son esprit pour toi et tu es le temple du Saint-Esprit. Et son esprit est avec toi. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Et si tu es malade, si tu souffres encore, le nom de Jésus t'est donné aussi pour la guérison. Ose, mets à l'épreuve encore ce nom ce matin et réclame ta guérison. Et déclare ta guérison dans ton corps. Et déclare que par les maîtresures de Christ, tu es guéri, tu es libéré. Déclare, proclame ces guérisons dans ta vie. Fais-le et fais-le encore. Oh Rabaya Santa Yarababa Shikarababa Santa. Yo Rababa Santa Yarababa Shikarababa Santa. Go Rababa Santa Yarababa Shikarababa Santa Rababa. Et c'est Jésus qui pourvoit tous tes besoins. Et pour finir ce matin, réclame aussi tes besoins. Proclame et demande aussi que le Seigneur Jésus vienne à ton secours et qu'il pourvoie tous tes besoins. Quelle que soit la nature des besoins, Jésus est celui qui pourvoit tes besoins. Jésus est celui qui pourvoit tes besoins. Jésus est celui qui enlève les inquiétudes. Jésus est celui qui pourvoit à ta paix, puis pourvoit à ta joie. Oh, merci Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, viens ce matin et accomplis tes œuvres en nous, parce que nous avons confiance en toi. Parce que nous avons confiance en toi. Parce que nous nous confions en toi. Parce que nous savons que toi, tu peux le faire. Parce que nous savons que toi, tu nous as promis ces choses. Parce que nous savons que nous avons ces provisions en ton nom. Oh Jésus, nous réjouissons ce matin de ta promesse pour nous, qui nous dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu es venu et que ton esprit en nous et que ton œuvre à notre égard, Seigneur, est toujours pour donner gloire au Père, pour glorifier le Père. Seigneur, nous savons encore ce matin que tu vas nous exaucer, que tu vas répondre à nos prières, que tu vas nous donner ce que nous avons demandé, pour que le Père soit glorifié. Merci Jésus pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ta provision ce matin. Merci pour tout ce que tu nous donnes ce matin. Merci pour toutes ces choses auxquelles tu pourvois ce matin. Reçois ce matin la provision de Dieu pour toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit.
crois à cette provision dans le nom de Jésus ce matin. Et va, reclame, et va, et rentre dans les choses que Jésus t'a données et te donne ce matin. Et tu sais, tu dis peut-être que pour cette année, j'ai tellement attendu à ce que Dieu fasse quelque chose dans ma vie et que je ne vois pas encore. Vous savez, il y a encore quelques jours avant la fin de l'année. Tu peux mettre encore ta confiance en Dieu ce matin et dire, Dieu, ce que tu as prévu accomplir dans ma vie cette année, je veux le voir s'accomplir. Je veux le voir s'accomplir. Ce que toi tu as prévu, oh Dieu, oh Jésus, que cette année ne passe pas. Que cette année ne se termine pas sans que tu aies accompli dans ma vie ce que tu as prévu. Oh Jésus, sonde ma vie. Oh Jésus, je m'amène devant toi. Oh Jésus, s'il y a des obstacles, il y a des choses que l'ennemi ne veut pas voir s'accomplir dans ma vie, s'il y a des choses qui doivent être enlevées, s'il y a des choses des obstacles à ce que pour que tu accomplisses ces choses dans ma vie, Jésus, je viens à toi ce matin et je te demande que ces obstacles soient enlevés parce que je crois et je sais que tu veux accomplir ces choses dans ma vie. Et va simplement à Jésus et sais que Jésus ne va pas l'accomplir parce que tu es parfait, mais parce que lui, il veut donner gloire au Père. Alors va vers lui avec confiance et réclame cela. Et que s'il y a les résistances de l'ennemi, que ces résistances soient brisées. Merci Père. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Et merci pour toutes ces bénédictions, Seigneur, que tu as données à chacun. Merci, Seigneur, pour ces exaucements que tu as donnés. Merci pour cette nouvelle espérance, cet espoir, Seigneur, que tu as libéré dans le cœur de beaucoup. Merci, Seigneur, pour cette confiance que tu as redonnée à plusieurs. Merci pour cet encouragement. Merci, Seigneur, pour cette audace que tu as redonnée à plusieurs, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sortiront d'ici ce matin, étant remplis d'audace, étant remplis de courage, se sentant, Seigneur, encore épaulés, se sentant encore aimés par toi, se sentant protégés, gardés par toi, libérés de la peur, libérés de la crainte, libérés de l'angoisse, ayant sa confiance renouvelée en toi. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur accomplisse dans chacune de vos vies et de nos vies les choses qu'il a promis, les choses qu'il a prévues. Et que chacun de vous expérimente encore ces choses que le Seigneur a prévu accomplir dans sa vie cette année. Et que chacune de vous rentre dans cette nouvelle année qui s'annonce devant, avec la grâce, avec la certitude, avec la confiance. Et que l'angoisse qui s'est emparée de plusieurs cette année, que cette angoisse soit laissée à la porte, que ça soit laissé à la porte de la nouvelle année et que toi tu rentres dans la nouvelle année avec assurance que le Seigneur va accomplir de grandes choses en toi parce que tu ne dois pas craindre ce que le monde craint parce que le Seigneur est avec toi et le sang de Jésus te garde et le sang de Jésus te secourt au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis.